Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sun Business, une formule, vous le savez, désormais adaptée à cette situation de confinement, un entretien en tête-à-tête toujours, mais à distance de mes invités et dans des conditions exceptionnelles, pour continuer de vous parler de votre économie et de votre territoire. Merci pour votre fidélité. Olivier Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CPME des Pays de la Loire, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous représentez plus de 17 000 entreprises. Racontez-nous quel est l'état justement des organisations économiques et le moral des dirigeants que vous représentez, avec lesquels vous êtes en contact régulier, plus que jamais en ce moment, j'imagine, après déjà presque 3 semaines de cette crise sanitaire et évidemment économique sans précédent. Eh bien, l'état d'esprit de mes collègues, il est passé de la bienveillance à la grande inquiétude. Et assez vite, finalement, puisque quand il y a eu des annonces de confinement, un certain nombre, et même la majorité, pour dire, de mes confrères, ont choisi de préserver leurs salariés, ce qui constitue pour eux, d'ailleurs, la plus grande richesse, et donc de les mettre à l'abri. Et au détriment de leurs entreprises, des entreprises dans lesquelles ils ont mis toute leur vie, tout leur patrimoine. Et donc, aujourd'hui, on leur demande de reprendre le travail, et c'est avec beaucoup d'inquiétude qu'ils l'envisagent. Alors, ils reçoivent des préconisations, des protocoles qui leur expliquent comment reprendre l'activité. Ils ont très envie de le faire parce qu'évidemment, ils veulent préserver leur outil, ce qui constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur patrimoine. Et donc, ils envisagent de le faire. Mais ils sont face à un dilemme, c'est celui de la sécurité de leurs salariés, et ils voient que les discours changent au gré du temps, au gré des informations, et que hier le masque n'était pas obligatoire, aujourd'hui il le deviendrait, que certaines catégories de masques étaient à privilégier et maintenant plus. Donc on finit par s'y perdre, et malgré tout, dans cette histoire, il n'y a qu'un seul responsable qui reste, c'est le chef d'entreprise. Alors il est face à ce dilemme, je dois reprendre, j'ai envie, mais je dois aussi préserver ma richesse, ce qui constitue pour moi la chose la plus importante dans mon entreprise, mon personnel. On se souvient, Olivier Morin, d'une vidéo que vous avez publiée il y a quelques jours, qui a fait près de 20 000 vues sur YouTube, où vous reprochez au gouvernement d'imposer une reprise de travail et d'exposer donc les salariés au danger avec un refus de prise en charge d'indemnisation des entreprises qui avaient pris, elles, la décision de fermer. Vous accusez directement la Directe et le préfet, représentant de l'État sur notre territoire. Est-ce que votre position a un petit peu changé ou votre colère s'est calmée ? Alors, disons que la position aussi du gouvernement, elle a changé sur le sujet, puisque désormais, les entreprises qui ont dû fermer parce qu'elles y étaient contraintes, parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de leurs salariés, sont désormais couvertes par l'activité partielle. Et donc, les dossiers sont acceptés a priori et seront regardés d'un peu plus près demain. Donc ma position, oui, elle a un petit peu changé parce que le discours du en même temps d'avant a aussi évolué et que on a malgré tout en face de nous des personnes qui nous écoutent et qui nous entendent, même si parfois il faut taper du poing sur la table comme j'ai pu le faire. Pour autant, il reste un certain nombre d'informations ou de directives qu'on nous oppose, qu'on nous impose et qui font qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal encore à se projeter et être rassuré sur ce qu'on doit faire. Alors, vous avez mené une enquête du 20 au 23 mars, je crois, auprès plus d'une centaine de dirigeants de PME du territoire. Une enquête qui révèle, assez naturellement, 95% des interrogés subissent une perte directe de chiffre d'affaires. 38% n'ont pas mis en place de télétravail. Alors justement, ça pose la question, est-ce que c'est la nature de leur activité qui leur impose cette décision ou un manque de réactivité de leur part ? Alors, il y a évidemment la nature du poste qui fait la possibilité ou non de réaliser du télétravail. Si je prends l'exemple, et c'est assez trivial, mais celui du bâtiment, c'est un secteur dans lequel je suis, c'est difficile de demander à un maçon de faire du télétravail. Vous en conviendrez assez facilement. Mais il y a plein d'autres métiers. C'est pas spécifiquement celui du bâtiment. Mais pour autant, quand on a cette possibilité de faire du télétravail, je pourrais prendre l'exemple d'un commercial.
dans une activité, quelle qu'elle soit. Effectivement, on peut très bien imaginer qu'avec les outils qu'il a déjà au quotidien, il puisse travailler de chez lui. Encore faut-il qu'il y ait des clients. Encore faut-il que l'activité puisse continuer. Quand la majorité de la population reste confinée chez elle et qu'elle n'a pas d'autre loisir que de faire une petite balade d'1 heure dans la journée, ben, évidemment, elle ne consomme pas, elle ne se projette pas nécessairement. Et donc, ben, le commercial, il n'a pas grand-chose à vendre. C'est tout simplement aussi, enfin, c'est vraiment assez simple en fait à comprendre. Et c'est ce qui fera, à mon avis, des discussions demain sur la légitimité de l'activité partielle pour des postes qui a priori, peuvent supporter du télétravail, mais qui, dans les faits, en fait, n'y sont pas, comment dire, ne peuvent pas le mettre en place faute d'activité. Olivier Morin, toujours dans cette enquête, 53% des interrogés pensent que la situation de crise durera 8 semaines. Est-ce qu'il y a un problème de lucidité, de principe de réalité chez la moitié des personnes interrogées, là, chez vous ? Alors là encore, ça dépend des activités. Il y a des activités dont la reprise ou la continuité peut se mettre en place malgré le confinement. Et puis il y a des activités qui nécessitent un retour à l'activité normale pour qu'elle fonctionne correctement. Donc il faut nuancer forcément ces statistiques en se disant que tout le monde, toutes les entreprises ne sont pas de la même typologie, tous les marchés ne sont pas les mêmes, et donc nécessairement l'impact n'est pas le même suivant les activités. L'objectif défendu par la CPME depuis le départ est bien évidemment de protéger les salariés, les chefs d'entreprise, le dirigeant et la personne morale, donc l'entreprise en tant que telle. Est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez quand même un sentiment d'impuissance face à la rapidité évidemment de cette crise sanitaire et la gestion que vous interrogez du gouvernement de cette situation ? Alors, une forme d'impuissance, je dirais pas ça, parce qu'en fait, c'est l'essence même d'un dirigeant, c'est de prendre ses propres décisions. Et quand il a décidé de fermer son entreprise, c'est qu'il a pesé le pour et le contre, et il a jugé que c'était la solution la plus pérenne finalement pour son entreprise. C'est parfois savoir se couper un bras pour conserver le reste du corps. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on n'est pas totalement impuissant. Ce qui nous rend impuissants, c'est quand on ne comprend pas les directives qu'on nous met en avant. Voilà, c'est quand on nous dit d'avancer et de reculer en même temps. Ça, on ne sait pas faire. Donc nous, il faut qu'on nous donne des éléments clairs pour qu'on puisse se projeter, faire des projets et puis s'organiser. Olivier Morin, François Asselin, votre président au niveau national, reconnaît, lui, que les mesures sont plutôt bonnes. Il s'interroge davantage sur le fait ou la capacité de l'intendance à suivre derrière. Vous partagez son inquiétude ? Mais nécessairement, je partage l'avis de mon président parce que je suis un bon soldat. Au-delà de ça, c'est qu'effectivement, c'est plein de bon sens. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place et qui demandent à être perfectionnés, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui échappent à ces dispositifs et il faut et d'ailleurs notre président nous l'a dit, il faut laisser personne sur le bas-côté. En tout cas, il serait obligé après de changer de trottoir, ça serait embêtant. Donc, il faut qu'on arrive à perfectionner ces dispositifs, mais il faut le reconnaître, il y a un bon nombre de dispositifs qui ont été mis en place et qui devraient fonctionner. Maintenant, il faut que l'intendance suive, c'est vrai. Quand on voit que l'activité partielle a été mise en place assez facilement dès le départ, annoncée facilement dès le départ, la mise en place était plus compliquée par les services de la Directs parce que ils sont habitués à demander un certain nombre de justificatifs et qu'en tout cas, d'inscrire que le Covid-19 était le motif du recours à l'activité partielle, ne leur suffisait pas à l'époque. On est dans une administration, il faut lui expliquer quelles sont les nouvelles règles pour que ça fonctionne. Donc, à une décision politique, à des dispositifs qu'on met en place, il faut aussi former et informer ceux qui vont en assurer l'intendance. Ouais. C'est normal. Olivier Morin, le report des charges et de leur lissage sur les mois qui vont suivre, ça c'est une première mesure, un premier dispositif. Vous demandez, vous, carrément leur annulation pure et simple ?
Alors, évidemment, ça sera à apprécier cas par cas. Parce que si on doit généraliser ce dispositif-là d'annulation des charges pour toutes les entreprises qui ont fait la demande de report, nécessairement, on va avoir un problème après pour assurer les prestations sociales, parce que les prestations, elles sont liées aussi aux cotisations. Donc, évidemment, il faut apprécier ces éléments au cas par cas. Je pense que si on veut faire perdurer un certain nombre d'entreprises, il va falloir vraiment se poser la question. Les entreprises, tout à l'heure, je vous parlais d'un certain pourcentage de marge nette à réaliser pour pouvoir continuer de payer ses charges et ses emprunts demain. Les entreprises qui vont être en dessous de ces résultats-là vont devoir on va devoir s'en préoccuper tout particulièrement et pourquoi pas leur proposer un effacement de charges. Je voudrais qu'on parle des PGE, justement, les prêts garantis par l'État et la question du suivi des banques, de l'accompagnement des banques dans cette période, notamment auprès des entreprises qui sont particulièrement en difficulté de trésorerie. Est-ce que les banques sont au rendez-vous ? Alors, dans l'ensemble, oui. Par contre, je vais nuancer un petit peu parce que je dirais que ma réponse, c'est une moyenne. On va dire, dans l'ensemble, oui. Mais si on doit prendre au cas par cas, c'est-à-dire que les entreprises qui avaient déjà des facilités, qui avaient des bilans qui étaient sains, ne présentent aucune difficulté à recourir à ces prêts garantis par l'État. Par contre, celles qui avaient des marges assez faibles, pour lesquelles l'activité, c'est souvent le cas d'ailleurs des PME, l'activité n'était pas aussi rentable et les bilans pas aussi beaux. Et bien là, ça devient plus compliqué. Parce que les banques ont la capacité d'apprécier finalement la cotation qui est faite des entreprises par la Banque de France, ce que ne fait pas d'ailleurs BPI. Ça veut dire qu'en dessous de 5, vous êtes fini, vous êtes terminé, ou celle qui était en plan de continuation, de redressement, c'est terminé. Heureusement non, parce qu'il y a certaines banques qui jouent réellement le jeu, qui nous accompagnent réellement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la présidente de la FBF, donc la Fédération des banques de France, qui nous accompagne sur le terrain au quotidien sur le sujet et qui nous met en relation avec les bons interlocuteurs. Je dirais que la majorité des banques sont plutôt bienveillantes, mais on n'est pas à l'abri qu'un certain nombre, et c'est le cas pourtant, fassent de l'appréciation au cas par cas et se disent là, moi je prends un gros risque d'accompagner cette entreprise et donc je ne vais pas le faire et cette entreprise se trouve en difficulté. Bon. Heureusement, il y a un dispositif, c'est la Banque de France. Vous pouvez saisir le médiateur de la Banque de France dans votre département et il accompagne l'entreprise et il aide à faire de la médiation sur cet emploi. Bon, Olivier Morin, pour terminer très rapidement, appel à la mise en place évidemment d'un état de catastrophe naturelle sanitaire demandé et attendu par l'ensemble des entreprises, ouvrant évidemment la voie à l'indemnisation de la perte d'exploitation par les assureurs. Comment est-ce que vous jugez leur silence ou leur grande discrétion pour le moment ? Alors, en quelques mots. Au niveau national, oui, je vais faire rapide, c'est un sujet qui s'évoque à l'échelle nationale et qui pose problème parce que si on devait indemniser à hauteur de leur perte d'exploitation toutes les entreprises concernées par l'épidémie, je crains que ça n'affecte très largement les fonds propres de toutes les assurances. Donc, plus largement que ça, on demande en fait un accompagnement, un effort des assurances pour qu'elles constituent un fonds pour accompagner nos entreprises dans ces difficultés. Et ça s'inscrit d'ailleurs dans un ensemble de demandes et d'idées qu'on propose au gouvernement. Alors, je pense, mais c'est aussi un exercice comptable long, donc aller au-delà de 12 mois d'exercice comptable, c'est aussi la transformation des prêts de trésorerie en renforcement de fonds propres pour permettre aux entreprises demain de continuer leur investissement et leur développement. Olivier Morin, président évidemment de la CPME Pays de la Loire pour la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup d'avoir été donc en ligne et en échange pour ce numéro de Sun Business. Numéro que vous pouvez retrouver bien sûr sur les players et l'application MySun que vous pouvez continuer donc de télécharger pour rester en contact avec la radio. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous quant à moi mardi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro de Sun Business et pour continuer à distance à parler d'économie et de notre territoire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Merci.